Sclérose en plaques et ramadan. Peut-on suivre le ramadan lorsqu'on souffre de sclérose en plaques? C'est une question que je me suis posée et je vais tenter d'y répondre. Alors, je ne suis pas musulmane, mais j'ai autour de moi, je connais Jaïla qui est musulmane, également Naïma maintenant, et en fait, à leur contact, je me suis intéressée aux questions eh bien, de la religion musulmane, étant donné que moi, je ne suis pas pratiquante du tout, je l'ai été, j'ai été baptisée, donc je suis chrétienne, enfin catholique chrétienne, oui. Et pendant 14 ans, oui, j'ai été à la messe, j'ai également reçu donc une éducation religieuse, catéchisme, etc. J'ai également fait partie des scouts de France, d'Europe, de France, je crois. Et donc j'ai baigné là-dedans. J'ai été au collège, enfin toute petite, mes professeurs étaient sœur Elisabeth, donc une sœur. Et je dois dire que les sœurs, c'était un peu à la dure quand même des fois. Elles étaient très. Je me souviens de cette sœur Elisabeth qui a dû décéder depuis parce qu'elle était quand même. Maintenant, elle serait très âgée. Quand j'avais quoi, 5-6 ans, j'étais pas. J'étais bonne à l'école et puis à un moment donné, j'étais seconde. Et parce que j'étais seconde, en fait, tout le monde avait applaudi pour la première et moi, j'étais la seconde. Et du coup, elle a dit non, on n'applaudit pas Christelle. Ça m'avait vraiment blessée. Et elle avait dit, parce qu'elle pourrait être première. Elle pourrait faire encore mieux, quoi. Alors ça partait d'un bon sentiment, mais ça m'avait cassé. Et du coup, je me suis dit, c'est pas la peine d'être seconde, parce que quand t'es seconde, on veut que tu sois première. Autant. Bref, c'est pas du tout la vidéo. Donc, je ne suis pas musulmane, mais je me suis posé la question, comment font les personnes qui souffrent de sclérose en plaques et qui doivent suivre le ramadan. Donc le ramadan, pour ceux qui ne savent pas, c'est de devoir ne pas manger, ne pas boire toute la journée, et à partir de 20h ou 21h, ça dépend des années, hein, ça peut varier, c'est comme expliqué déjà là, et on peut remanger et reboire. Et pendant un mois. Et le but, hein, bien sûr, c'est un peu comme pour nous le baptême, pas le baptême, ah, ça y est, ça fait tellement longtemps que je pensais à ça. On servait un bol de riz au moment du carême. Ça y est, ça me revient. Et donc, on avait aussi cette notion de devoir se priver pour penser aux autres qui n'ont pas la chance qu'on a de pouvoir manger à leur faim. Et donc, il y a quand même un objectif donc, de se recueillir durant tout le ramadan. Enfin, vous me direz, hein, ceux qui sont musulmans, ils seront totalement mieux expliqués que moi, mais voilà ce que je sais. Et il y a aussi possibilité de ne pas faire ramadan à condition de verser une aumône, d'aider quelqu'un qui souffrirait de la faim, ou voilà, de donner de manière soit en se privant, soit en donnant de l'argent. Et donc je me suis posé la question, comment font les personnes qui souffrent de sclérose en plaques pour faire le ramadan? Alors j'ai été voir un peu sur les forums, il y en a qui disent, ça ne nous empêche pas de faire le ramadan, pourquoi? Et d'autres qui disent, ça dépend de notre état. C'est sûr que, moi par exemple, bon là, je n'en parlerai même pas, parce que comme je suis dénutrie, déjà que je peine à reprendre du poids en mangeant, alors si je devais jeûner la journée, ça serait compliqué. Et puis en plus, je dois prendre des médicaments dans la journée, donc j'ai une gélule de canneberge à midi et une le soir. J'ai aussi un traitement pour les problèmes de rétention urinaire que je prends le soir, donc il faut que je prenne de l'eau dans la journée. Donc ce ne sera pas possible pour moi de faire le ramadan. Voilà, et du coup, alors vous m'excusez si vous pensez que
j'ai tort de faire un amalgame, mais du coup, j'ai pensé à vous parler du jeûne et de la sclérose en plaques. Parce que j'ai pu lire des articles intéressants qui parlaient que, en fait, de plus en plus, on parle des vertus du jeûne. Alors après, est-ce qu'on peut dire que le ramadan, c'est faire un jeûne parce que en fin de journée, ils mangent et ils boivent. Il y a différents jeûnes possibles. Mais ça peut être très éprouvant. Mais bon, ils disent qu'il y aurait des vertus. Alors moi, je ne connais rien. Mais si vous voulez que je me renseigne sur la question, dites-le moi. Et je ferai comme ça une autre vidéo qui en parle. De ce que j'ai pu lire, et ça c'est intéressant, ils disent, donc un article de Santé Magazine, le jeûne intermittent serait bénéfique. Alors qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent par rapport à d'autres jeûnes? Donc, en modifiant le microbiote intestinal et le système immunitaire, le jeûne intermittent permettrait d'atténuer les symptômes de la sclérose en plaques, d'après une nouvelle étude. Un essai clinique va être mené chez l'homme, donc c'est suffisamment intéressant pour qu'il se penche sur la question. Si plusieurs études ont déjà mis en évidence, en avant, les potentiels bénéfices de l'intervention diététique pour diminuer et soulager les symptômes de la sclérose en plaques, celles-ci se sont avérées peu robustes et trop anecdotiques pour que cette approche soit retenue comme un traitement efficace. Cependant, la question du régime alimentaire semble refaire surface, puisqu'un essai clinique va être mené sur l'homme pour évaluer le potentiel du jeûne intermittent pour diminuer les symptômes de la sclérose en plaques. Les chercheurs de l'école de médecine de l'université de Washington à Saint Louis, aux États-Unis, ont annoncé la mise en place d'une vaste étude sur l'homme, basée sur des résultats observés chez la souris. Chez le rongeur, une étude récente a en effet démontré que le jeûne intermittent réduisait les symptômes associés à la sclérose en plaques, visiblement en modifiant à la fois le microbiote intestinal et le système immunitaire, ce qui influe sur l'évolution de la maladie. Ici, les souris ont été soit autorisées à manger librement, soit nourries tous les 2 jours, et ce pendant 4 semaines, avant de recevoir une immunisation pour déclencher des symptômes de CEP. Les 2 groupes de souris ont continué à suivre le même régime pendant 7 semaines supplémentaires. Donc ça fait 4 plus 7, 10. Les 2 groupes de souris, non, 11. Les 2 groupes de souris ont continué à suivre le même régime. Verdict. Les souris qui mangeaient tous les 2 jours avaient moins de cellules immunitaires pro-inflammatoires et plus d'un type de cellules immunitaires, maintenant la réponse immunitaire en échec que les souris qui prenaient des repas quotidiens. Le jeûne peut affecter l'inflammation et la réponse immunitaire de plusieurs façons, a déclaré le docteur Pichot, principal auteur de ces travaux. L'une consiste à changer les niveaux d'hormones. Nous avons constaté que le niveau de l'hormone anti-inflammatoire corticostérone était presque 2 fois plus élevé chez les souris à jeûne. Mais ce peut être aussi lié au microbiote intestinal. Bref, pour l'instant, ils ne savent pas trop, quoi. Le transfert de bactéries intestinales de souris soumises au jeûne à des souris non jeûneuses a en effet rendu ces dernières moins susceptibles de développer des symptômes de CEP, notent les chercheurs. On le sait, il y a un impact sûrement de l'alimentation sur la sclérose en plaques. Comment et quoi exactement, on ne sait pas trop. On est encore en train de nager. Mais c'est intéressant dans les années à venir de voir ça. Voilà. Le jeûne intermittent comme approche thérapeutique complémentaire au traitement actuel. Espérant retrouver ces résultats chez l'homme, les chercheurs s'apprêtent à recruter 40 à 60 personnes pour une expérimentation de 12 semaines. La moitié des participants restera à son régime occidental habituel, alors que l'autre moitié gardera un régime semblable 5 jours par semaine, mais se limitera à 500 calories de légumes pour les 2 jours restants. Chaque participant subira une évaluation neurologique. Il fournira des échantillons de sang et de sel au début, au milieu et à la fin de l'étude. Pour ces derniers, pour les chercheurs, le but n'est pas de guérir la CEP, car il est très peu probable qu'un changement de régime alimentaire suffise, mais d'utiliser le jeûne intermittent comme une approche complémentaire au traitement médicamenteux classique.
En fait, ça pourrait aider, quoi. Après, j'ai un autre article qui dit sclérose en plaques, jeûner pour affamer ses symptômes. Qu'est-ce qu'ils disent là? Oui, c'est la même étude en fait. C'est un autre article qui en parle, mais c'est la même étude. Donc, intéressant. Bon, moi, c'est pas sur moi qu'on fera les études parce que, étant donné que je suis dénutrie, là, j'essaie de reprendre du poids. Mais intéressant. Si vous voulez que je m'intéresse à la question et que je fasse un article sur mon blog, dites-le moi. Voilà, les effets bénéfiques du jeûne à l'épreuve de la science. Je n'ai pas encore lu l'article, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est pas que pour la sclérose en plaques, hein. Ça peut aussi être utile pour les personnes qui vont bien, qui sont en bonne santé. Voilà. Donc, si vous voulez que je m'intéresse à la question, dites-le moi. Hé, attendez, c'est pas fini. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, likez pour me soutenir et m'encourager. Super, vous êtes génial.